tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% tricot et sur un petit aspect technique. Plus particulièrement, on va parler aujourd'hui de l'entretien des tricots. C'est une question qui revient souvent, en tout cas qu'on me pose régulièrement. Comment est-ce que je m'occupe de mes tricots? Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques. Je vais vous parler de plusieurs choses qu'on peut faire avec nos tricots. Je n'ai pas la science infuse, donc ce que je dis peut ne pas être juste pour tout le monde et voilà, il faut pas forcément, faites vos propres expériences, testez également de votre côté. C'est pas parce que moi j'aime ça et que c'est ma technique préférée que ça sera également le cas pour vous. Donc du coup, on va parler donc du rasage des bouloches. Alors je sais pas trop quel est le terme à employer, mais en tout cas, comment retirer les bouloches de nos tricots, comment les laver, comment les bloquer, etc., etc. Je vais vous montrer dans un premier temps deux techniques pour laver vos tricots et une par la suite. J'attends simplement d'avoir fini un de mes projets pour utiliser une troisième technique que je n'utilise rarement mais que je trouve adaptée à certaines conditions. Tout ça est très flou, on rentre dans le vif du sujet tout de suite et je vous montre un tricot que je porte vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc c'est le parfait exemple. D'ailleurs, j'ai pas remis la manche à l'endroit. Donc, ce tricot, c'est un gilet, c'est le gilet Madwell de Rory Locatelli que j'ai tricoté avec les laines Heidi. Le coloris c'était Galet, je crois, un 100% mérinos. Et en fait, c'est le gilet que je porte à la maison tout le temps. Donc, il faut savoir que voilà, dès que je suis en pyjama, dès que j'ai un petit peu froid, c'est ce gilet que je porte. Donc, vous pouvez voir qu'il a, je vais essayer de me rapprocher, qu'il a pas mal de bouloches. Hop, alors je vous montre principalement les manches parce que c'est là que je le remarque le plus. Mais le bas du corps également. Et hop, sur l'autre côté, alors celle-ci c'est encore pire. Je ne sais pas ce que je fais avec mes bras, mon bras gauche, mais voilà. Je ne sais pas si vous allez les voir. Même derrière, sur les manches à l'arrière. Hop. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avant de laver mes tricots, je les rase. Donc j'utilise un gleaner. Je vous mettrai de toute façon la petite démonstration juste après. Donc je ne vais pas sortir l'objet tout de suite, mais en fait c'est un rasoir manuel que l'on vient frotter sur notre tricot pour retirer les bouloches. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais quelqu'un est intéressé par le gleaner, j'en revends un. J'en avais eu un à Noël et entre temps je m'en étais acheté un, donc j'en ai un qui ne me sert pas. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, premier arrivé, premier servi, on discute du prix si ça vous convient, on voit les modalités d'envoi et ça évitera que j'en ai deux, dont un qui ne me sert absolument pas. Donc avant de laver mon tricot, je viens enlever toutes les bouloches pour qu'il retrouve un état un petit peu plus potable, on va dire. Le fait que les tricots bouloches, c'est normal. Il faut savoir que quand on les tricote, il peut y avoir des surplus un petit peu de matière. Et donc, avec le frottement, les mouvements répétitifs ou quand on est collé, par exemple, je pense à ceux qui bossent sur des emplois où ils sont au bureau, des travails de bureau, souvent, il peut y avoir des frottements au niveau du ventre contre la paroi du bureau. Ça peut être la ceinture de sécurité, en l'occurrence dans ce sens-là. Voilà, ça peut être pas mal de choses qui créent des bouloches. Le tout, c'est de faire attention à ce que le fil ne s'use pas trop, mais généralement, avant d'arriver, on va dire, sur la corde du fil, y a de la marge. Donc, premièrement, j'enlève les bouloches.
Puis après, je vais venir laver mon tricot. Généralement, je lave mes tricots à la main avec une lessive spéciale laine. Moi, en l'occurrence, j'utilise la lessive Eucalan, mais il existe également la Soak et je crois d'ailleurs que Fil d'Art en a sorti une. Enfin bon, voilà, vous pouvez en trouver d'autres des lessives pour laine, il n'y a pas que celle-ci. Pourquoi j'utilise de la lessive spéciale laine qui est sans rasage, du coup je ne l'avais pas précisé. Parce que quand vous utilisez, c'est ce que je faisais au début, hein, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est beaucoup moins pratique, quand vous utilisez une lessive du commerce de type Mire, etc., toujours spéciale laine, vous avez besoin d'un rinçage. Et il faut savoir que plus vous allez manipuler votre tricot et éventuellement faire des variations de température, et plus vous avez de chances qu'il feutre. Donc c'est pas ce qu'on veut, loin de là. Vous avez passé tellement de temps à tricoter un projet que l'idée c'est pas de le feutrer au premier ou deuxième lavage. Donc moi je me suis dirigée vers de la lessive spéciale laine sans rinçage. Je vous montrerai, vous remplissez une bassine d'eau à température ambiante, vous y plongez votre projet, vous rajoutez votre lessive, décidément. Vous laissez tremper 10 à 15 minutes, vous retirez l'excédent d'eau en portant votre projet. Donc le but c'est vraiment de porter, c'est pas que l'eau ruisselle et que voilà, ça fasse du poids sur le tricot, sinon ça va vous l'étendre et vous le déformer. Donc on retient. Après, on presse sans faire ce geste-là, sans tordre pour encore une fois ne pas déformer la maille. Et après, moi, je viens le poser à plat dans une serviette que je roule, que je piétine. Et comme ça, ça permet de retirer tout l'excédent d'eau. Et ensuite, je le pose à plat pour qu'il sèche. Globalement, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, je vais également vous montrer, j'ai reçu de la part de Vanessa une lessive spéciale laine sous forme de pain. Donc je n'ai jamais utilisé ceci et donc je vais le faire sur mes chaussettes. Donc je vais laver mes chaussettes. C'est les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin que j'ai tricoté avec la laine Woolbags pour la marron et la laine Yarneline pour les 3 rayures de couleur qui sont juste ici. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées mais que je n'ai pas bloquées. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le premier lavage avant de les porter parce que j'avais trop hâte de les porter. Et donc je les ai portées directement. Mais là voilà, je les ai portées 2 jours et je voudrais les laver. Voilà, les deux, je vais vous montrer en parallèle et je vais vous expliquer au fur et à mesure avec ces 2 lessives-là. Ce que je voulais rajouter avant de commencer, c'est que vous n'avez pas besoin de laver vos tricots à chaque fois que vous le portez. Sauf si évidemment vous faites une énorme tâche, que vous transpirez beaucoup, etc. etc. Mais globalement, la laine, en tout cas les fibres animales, sont des fibres qui sont quand même assez hygiéniques et qui ont tendance à être très respirantes. De ce fait, en fait, quand vous portez pas vous avez porté votre tricot, admettons un gilet, je le porte une journée, 2 jours de suite. Sauf que je vais pas laver à la main mes gilets tous les 2 jours parce que concrètement en plus en hiver ça sèche encore moins vite donc c'est pas forcément la meilleure option. Mais je veux que mes tricots quand même soient propres. Vous avez la possibilité de les faire aérer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de leur faire prendre l'air. Alors moi je le fais en intérieur et je trouve que ça me fonctionne très bien. Je les pends sur un cintre et sur un portique de vêtements en décoration, donc ils passent 2 jours accrochés sur le cintre, accrochés sur le portique avant que je les replie et que je les range. Ça enlève toutes les odeurs, j'ai eu aucun problème et je sais qu'il y a aussi des personnes qui les mettent dehors à l'air libre pour accentuer encore cette notion d'aération si je puis dire. Voilà, donc tentez, essayez, vous verrez que votre tricot c'est pas auto-nettoyant, on est bien d'accord. Mais en tout cas, les petites odeurs que vous auriez pu avoir ou lui faire prendre l'air, ça va un petit peu le régénérer et vous pourrez éviter de le laver à chaque fois. Et voilà, on va passer donc au rasoir des bouloches et au bain des tricots. Donc voici le gleaner
Donc c'est une brosse qui se compose de deux parties. Une partie comme ceci qui permet d'accrocher les bouloches, que je me sers plutôt à la fin. Et une partie qui est interchangeable. Vous avez plusieurs têtes qui permettent de raser plusieurs types de tricots suivant la laine, suivant le détail, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je m'installe... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, j'utilise le Gleaner, mais il existe d'autres rasoirs à bouloches. Il existe d'autres brosses pour enlever des bouloches. Ça peut être électrique, manuel. Bon, voilà, il faut trouver l'outil qui vous convient. Je vous avais déjà fait une petite démonstration de l'utilisation de cet outil que je vous remets dans un des deux coins up ou up, je sais plus, qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse de retourner la voir, n'hésitez pas. Et ben on va attaquer. Donc je m'installe sur une surface plane, à l'aise. Ça prend un petit peu de temps, donc voilà. Moi j'aime bien me mettre assise par terre dans un jogging ou legging ou un truc où je suis à l'aise et pas serrée. Et vous attaquez, vous passez, vous maintenez d'une main votre tissu et après avec le Gleaner, vous descendez jusqu'en bas. Donc moi en général je fais moitié par moitié. Hop, et quand j'arrive en bas, vous avez la petite brosse qui vous permet de ramasser les bouloches. Voilà, donc en un passage, j'ai déjà enlevé ça, ce qui est pas mal. Et donc le but du jeu, c'est de continuer tout le long du tricot, sur les manches, à l'intérieur. Enfin, à chaque fois que vous voyez des bouloches, vous passez votre petit rasoir et ça permettra de redonner déjà une première jeunesse à votre tricot. Et voilà, donc je viens de finir de raser mon gilet. Ça, c'est tout ce que j'ai réussi à retirer en bouloche. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même une assez grande quantité pour un gilet. Je voulais vous dire, ajouter quelques précisions. En fait, vous dire simplement que vous n'avez pas besoin de raser vos tricots à chaque fois que vous voulez les laver. C'est vraiment du confort. Moi, je le fais de temps en temps quand je vois qu'il y a vraiment trop de bouloches. Et je voulais également vous dire que certaines fibres, je pense notamment à l'alpaga, au yak, au cachemire, boulochent plus que d'autres. Donc du coup, voilà, ayez conscience quand vous tricotez ces fibres-là que potentiellement vous allez avoir un petit peu plus de rasage à faire. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi j'ai moi personnellement préféré choisir un rasoir qui est manuel plutôt que électrique. C'est parce que j'avais entendu dire quand je cherchais un outil que parfois, et que c'était déjà arrivé à certaines personnes, qu'avec les rasoirs électriques qui donc ont des petites lames qui sont bien protégées par une grille, mais que quand on appuie trop sur les tricots avec l'outil, on peut en fait, une des mailles, en tout cas le fil de notre tricot peut venir se coincer dans le rasoir électrique et du coup ça peut le couper. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un rasoir manuel. Maintenant, c'est du sport, ça prend un peu plus de temps et voilà, il faut être conscient qu'un rasoir électrique va plus vite mais a des risques d'endommager de votre tricot.
Après, voilà, faut toujours comment dire, remettre en perspective et se dire que ça dépend de l'utilisation de chacun. Mais voilà, sachez que, en tout cas, pourquoi moi j'ai choisi un rasoir manuel et le cleaner, et ben c'est pour ces raisons-là. On va pouvoir passer maintenant au lavage de notre tricot. On se retrouve du coup au moment du lavage. Donc je m'installe généralement dans ma cuisine ou dans ma salle de bain. Je prépare mes petites bassines dans lesquelles vont tremper mes tricots. La lessive à portée de main. Donc là j'ai les deux sortes de lessive dont je veux vous parler aujourd'hui. Et bien évidemment les tricots. Donc mon gilet que je viens de raser et la paire de chaussettes dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Alors, on va commencer par faire couler de l'eau à température ambiante, donc ni trop chaud ni trop froid. Hop, donc une fois que mes deux bassines d'eau sont remplies, je viens plonger mon tricot du coup dans l'eau. Hop, j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien déplié pour que... Voilà, je l'immerge bien, ça fait plein de petites bulles qui remontent à la surface, c'est normal. Hop, donc du coup, le gilet est immergé. Je vais prendre la paire de chaussettes, hop, que je vais mettre également dans l'eau, comme ceci, en les immergeant bien. Et ensuite vient le moment de rajouter la lessive. Alors, pour le calan, donc c'est la lessive sans rinçage, spéciale laine que j'utilise. Et je viens en mettre une petite lichette. J'ai pas vraiment de... Je pèse pas, mais j'en mets un petit peu. Hop. Je repose ça là. Et je viens brasser juste comme ceci. Voilà. Donc il faut veiller à, quand vous sortez votre tricot de l'eau, alors soit vous remuez comme ceci. Moi j'aime bien faire un coup comme ça, comme si je vous faisais faire un tour. Mais il ne faut pas que ça pende et que tout le poids de l'eau finisse dans le bas de votre tricot. Parce que sinon ça peut l'abîmer. Voilà, donc ça c'est bon. Je voulais, avant de mettre la lessive dans l'autre bassine, vous montrer du coup la petite étiquette. Donc c'est la marque Bulle de Noisette et donc le nom de la lessive c'est Bulle de Laine et le parfum Lavande. Donc c'est un pain, vous avez juste ici le détail des ingrédients que je peux vous lire rapidement. Lanoline, huile de tournesol, huile de ricin, huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, de l'eau, de la glycérine, des huiles essentielles et de l'hydroxyde de sodium. Un pain est censé faire environ 60 grammes et environ 30 à 35 lavages. C'est un savon artisanal saponifié à froid avec de la lanoline à 30%. Et du coup, la lanoline, on nous explique que c'est la cire de laine de mouton qui permet de protéger nos précieux tricots. Et que le parfum lavande fera fuir les mites. Donc ça c'est super bien. Est-ce que vous allez voir? Vous avez là la marque, le site internet, etc. pour suivre la petite boutique de Vanessa. Et donc il nous explique qu'il faut soit diluer quelques copeaux dans un bain tiède ou faire mousser le savon avec nos mains et utiliser la mousse, puis laisser tremper et rincer. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de râper le savon. Hop, comme ceci, qui a une odeur mais juste divine. Je vais le mouiller un coup et je vais frotter dans mes mains. C'est la première fois que je l'utilise, alors je ne peux pas vous dire réellement. Vous allez avoir mes ressentis en direct.
Hop. Bon, après là, j'en mets beaucoup. C'est une paire de chaussettes hein, qui a été portée 2 jours, donc elle n'est pas très sale non plus. Hop. On vient bien trempouiller nos petits projets et on va les laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Et puis après, on viendra donc sortir le gilet de l'eau et rincer les chaussettes, puis les sortir et étendre le tout pour les faire sécher. Donc ça y est, les 15 minutes sont écoulées. On va vider et récupérer ce tricot-là et rincer celui-ci. J'ai les petites serviettes éponges derrière moi. Donc c'est parti. Alors, comme je vous le disais, le but du jeu c'est que voilà, c'est de vider l'eau et que votre tricot surtout ne s'étende pas. Donc que votre tricot ne s'étende pas et que le poids du coup de l'eau n'affaisse pas votre tricot. Une fois que vous avez enlevé votre bassine, vous avez à presser hop, comme ceci votre tricot un petit peu de partout pour faire... Ah, elle se sauve la manche. Pour faire sortir l'excédent d'eau. Hop, surtout vous ne le tordez pas. Faites pas de la torsade en serrant d'un côté de l'autre, surtout pas. Voilà. Hop, bien les manches parce que souvent l'eau va dans les extrémités. Quand vous sentez que vous avez retiré toute l'eau que vous pouvez, et vous le mettez dans votre serviette, vous le transportez jusqu'à l'endroit où vous allez l'étendre à plat. Et je vous montre la suite juste après. Donc pour les chaussettes qui étaient dans une lessive qu'il faut rincer. Alors, déjà, l'odeur est super agréable. Voilà. L'aspect est comme avec l'autre lessive. Donc j'attrape mon tricot. Je vide ma lessive. Je vais rouvrir l'eau pour pouvoir rincer mon projet. Je vais essayer de ne pas parler en même temps que l'eau, sinon c'est pas forcément très agréable pour vous. Faites attention à ce que votre eau soit, que ça passe pas de choc thermique. Donc pas trop froide, pas trop chaud. Température ambiante, c'est pas mal. My heartbeat started rising. Mes projets sont rincés, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc du coup, je viens de terminer d'étendre mes tricots à plat comme vous pouvez le voir sur des serviettes qui vont me servir à éponger le restant de l'eau. Donc je les mets à plat. Je roule la serviette et après, de manière à former un gros boudin. Et après, on vient tout simplement marcher dessus. C'est la partie un petit peu rigolote du blocage. Alors moi, j'aime bien faire les 4 faces. Hop. Ou au moins 2 pour que ça puisse prendre tous les côtés et qu'on retire un maximum d'eau. Plus vous retirez d'eau et moins votre tricot mettra de temps à sécher. On va faire pareil avec les petites chaussettes et après je vais venir placer mes tricots bien à plat en forme sur la serviette. Comme ça, ils pourront sécher à plat. Pour ce qui est des chaussettes, j'utilise des bloqueurs
pour les mettre en forme. Ce sont des bloqueurs en bois que mon papa m'a fait, donc ils sont faits main également. Voilà, vous avez des gabarits disponibles sur internet. Moi, c'est une pointure 38, donc voilà, assez classique. Hop, je viens enfiler mes petites chaussettes sur leur bloqueur pour pouvoir les mettre en forme et qu'elles sèchent bien comme il faut. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient bien au milieu, bien centrées, comme ceci. Pas de plis, on est bon. On fait la deuxième. Donc ça y est, nos projets sont prêts à sécher. Donc suivant la température de votre pièce, si vous avez un chauffage au sol et d'autres paramètres, les baies vitrées, etc., ça prendra plus ou moins de temps, mais vos projets sont prêts à rester à plat. Et là, vous en avez vraiment pris soin, ils n'ont pas été déformés, ils sont bien lavés et une fois qu'ils seront secs, ils pourront être reportés. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que là je les ai posés sur une serviette de bain classique, mais voilà, souvent on entend parler du terme blocage. Donc c'est l'action en fait de mettre à plat son tricot et de l'épingler aux dimensions souhaitées ou pour étendre une dentelle, enfin bon, peu importe le motif. Mais du coup, là, je ne l'ai pas fait parce que la laine a une propriété de mémoire de forme, un petit peu comme les oreillers. Donc, c'est-à-dire que quand on l'a bloquée une première fois, même quand on la lave, elle aurait tendance à reprendre la forme initiale qu'on lui a donnée. Donc, du coup, quand ce sont des projets qui ne nécessitent pas d'être étendue, la dentelle un petit peu réouverte, etc. Je les pose simplement à plat pour sécher. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de bloquer un projet à chaque fois, c'est-à-dire de le remettre sur votre tapis de blocage et de remettre soit des petites épingles ou les petits peignes pour le maintenir en place jusqu'à temps qu'il soit complètement sec. Et voilà, donc ça c'était pour les deux premières méthodes d'entretien de vos tricots. Je vous en présente une juste après qui sera l'entretien à la machine à laver que je ne fais pas tout de suite puisque le projet que je souhaite laver n'est pas encore terminé. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la vraie vie, dans quelques secondes dans cette vidéo. Recoucou, on se retrouve, en fait on est juste le lendemain. J'avais pensé finir beaucoup plus tard le projet qui va me servir à vous montrer la technique de la machine à laver, mais j'ai bien pu m'y mettre hier soir et donc le projet est terminé. Il s'agit d'un petit gilet, c'est le cardigan Alouette que je tricote pour la fille d'une amie que j'ai tricoté avec les laines Plassard, la qualité Week-end. Et voilà, du coup, je voulais absolument finir ce projet-là pour pouvoir le passer à la machine. C'est une taille 12 mois, hein, donc c'est assez petit. Mais bon, il y a quand même besoin d'un petit blocage à ce niveau-là. Donc pour pouvoir mettre en forme notre tricot, il va falloir qu'on le lave. Et la laine, la qualité Week-end, passe à la machine. Ouais, lavable en machine, 20 degrés, cycle laine, pas de chlore, séchage à plat, pas de repassage. Donc avant de passer à la pratique, je voulais vous faire un petit topo sur le lavage en machine. Moi, je ne suis pas forcément fan, je ne l'utilise pas beaucoup en tout cas. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu quelques petits déboires. C'était avec une laine de chez Drops, la Baby Merino, qui s'est beaucoup allongée. J'avais tricoté exactement le même projet et au lieu d'avoir une taille, j'avais fait quoi? Une taille 18 mois, je crois que j'avais une taille 4 ans. Voilà. Ça s'est soldé heureusement d'une bonne manière puisque j'ai pu vite aller chez ma maman, passer la laine en sèche-linge, ce qui n'est pas recommandé, mais en fait c'est un petit peu la solution de la dernière chance pour faire rétrécir un projet. Et moi j'avais pas le choix parce que c'était l'habit de baptême d'une petite fille de notre entourage. Et donc la maman n'avait rien acheté pour l'habit blanc qu'on doit mettre dans l'église, etc. Donc du coup je n'avais pas le choix, il fallait absolument
que le tricot soit portable. Donc j'ai tenté le sèche-linge, heureusement tout est bien qui finit bien. Ça s'est réglé, mais disons que depuis ce passage-là, ça m'a un petit peu vaccinée contre la machine à laver. Mais bon voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc du coup j'essaye de m'y mettre un petit peu plus en ce moment, notamment avec les chaussettes, notamment avec les petits projets, les pulls assez gros, un petit peu type échantillon DK, que ce soit de la DK simple ou alors mohair plus fingering, enfin en tout cas les grosses mailles, je ne les mets pas, j'ai trop peur qu'elles s'allongent avec le poids. Donc voilà, j'essaye de trouver un compromis. J'ai un cycle laine sur ma machine à laver, donc ça c'est parfait. J'ai pas eu de problème de feutrage pour le moment. Je respecte toujours ce qui est noté sur les étiquettes des laines. Donc il faut savoir que les laines industrielles, la plupart du temps, sont lavables en machine. C'est toujours écrit, mais en globalité, elles le sont. Là où il faut faire attention, c'est avec les laines teintes à la main. Certaines bases dites superwash le sont, peuvent passer en machine à condition de respecter la température, etc. D'autres bases sont non superwash et dans ce cas-là, il ne faut pas les passer en machine. Voilà, donc faites attention à ça. Globalement, c'est toujours écrit sur l'étiquette quand vous pouvez le faire ou quand vous ne pouvez pas le faire. Il y a toujours un petit pictogramme ou une petite ligne d'explication qui vous dit comment laver vos tricots. La seule chose que je vous ai déjà montré hier, mais du coup qu'il faut bien penser, c'est séchage à plat tout le temps. Parce qu'en fait, la laine va garder de l'eau dans les fibres, puisque quand on plonge ou quand on l'immerge dans l'eau, elle se gorge d'eau, ce qui est logique. Et même si on a beau appuyer pour faire sortir l'eau, piétiner quand on met le projet dans une serviette roulée en boudin, il reste toujours un petit peu d'eau et la maille est, si vous la suspendez sur un cintre, va forcément vraiment beaucoup s'allonger. Je pense aux fibres comme le mérino, comme l'alpaga, qui sont des fibres qui ont vraiment tendance à s'allonger. Gardez à l'esprit également qu'il y a des fibres qui se détendent plus que d'autres et qu'il y a des fibres qui ne se détendent absolument pas. Je pense par exemple à l'acrylique. Donc là, il y a 50% de laine et 50% d'acrylique. Donc c'est possible que mon projet ne se détende pas en fait. Mais quand vous avez des projets 100% acrylique, généralement ne comptez pas sur le blocage pour rattraper un petit peu de longueur ou voilà, de jouer un petit peu sur la taille de votre projet fini, parce que en réalité mouillées, elles vont peut-être s'étendre un petit peu plus, mais une fois sec, elles vont se resserrer et reprendre leur forme initiale sans s'allonger, s'étirer, etc. Voilà pour ce que j'avais à vous dire en préambule. On va passer du coup à la pratique et du coup je vous emmène dans ma buanderie. Donc ça y est, nous voilà dans ma petite buanderie. Donc je vais tout simplement prendre mon projet que je souhaite laver. Je le place par précaution dans un filet de lavage. Donc celui-ci est assez épais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, en fait il est doublé à l'intérieur. C'est un filet de lavage de la marque H2O. Voilà, ça n'a pas d'importance, hein, mais en tout cas moi c'est celui que je préfère parce que les autres je les trouve toujours trop fins. Donc je le place à l'intérieur, hop, je referme. Je place le tout dans mon tambour. Je vais également mettre les serviettes qui m'ont servi hier à essorer mes tricots, comme ça la machine ne tournera pas trop pour rien. Et ensuite, hop, on va passer au réglage. Alors au niveau des réglages, du coup, j'allume ma machine. Je vais me mettre hop sur le cycle laine. Voilà. Par défaut, il me propose 40 degrés, donc du coup, je vais le baisser hop à 20 degrés comme le disait l'étiquette. Je vais laisser sur 800 tours minute et après, je ne touche à rien, j'aurai qu'à lancer. Mais avant, je vais mettre la petite lessive. Donc, j'utilise
Hop, comme ceci, la mire laine et délicat, enfin truc classique. Là j'ai qu'un seul tricot, donc je vais pas en mettre 10 tonnes. Je vais mettre à peine la moitié d'un bouchon. Voilà. Que je verse dans mon bac. Ça c'est assez classique. Hop. Je rajoute, oups, vous éteins la lumière. Je vous rajoute un tout petit peu de soupline. Alors c'est juste parce que je suis une toquée de la soupline. J'aime beaucoup que mon linge sente bon, et comme j'ai mes serviettes mes serviettes de bain, hein, qui sont des serviettes que j'utilise au quotidien, pareil, j'en mets pas énormément pour pas que ça puisse interagir sur la laine, mais j'en mets quand même un petit peu. Hop. Et après, on est parti. Comme ceci, on va lancer. C'est parti pour 51 minutes. Voilà, du coup je viens d'aller chercher le petit gilet qui sort de la machine. Donc hop, il est un petit peu tout rabougri. Je vais vite aller le mettre à sécher à plat comme je voulais montrer, de façon à pouvoir lui donner sa forme et éviter qu'il roulotte. J'ai bien regardé, j'ai rien vu de particulier, ça n'a pas feutré, il n'y a rien de... La taille a l'air d'être la même que quand je l'ai mis dans la machine. Donc on va dire que c'est concluant. Voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo sur l'entretien des tricots. Si vous avez des retours d'expérience, des manières de faire différentes, des autres conseils que vous jugez utile de partager, n'hésitez pas à le faire dans la case commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour retrouver toutes les vidéos et être prévenu lorsqu'il y en a une nouvelle qui est mise en ligne. Voilà, et en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, du coup, comme vous avez pu le voir avec le sapin juste à côté. Profitez bien de vos moments tricot et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.